de Jacob, et grand Dieu créateur, Dieu tout-puissant, Seigneur, toi le Dieu grand, vivant et puissant qui est dans les cieux et qui fait, Seigneur des cieux, ton trône de gloire, et de la terre, Seigneur, ton marchepied. Seigneur, ce soir, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, et nous te confions ce moment, Seigneur, que tu permets sous ton règne. Merci, Seigneur, d'avoir disposé notre temps, d'avoir disposé le temps des auditeurs qui nous prennent à l'écoute et de même d'avoir permis toutes choses bonnes, Seigneur, en ce jour. Et de même, Seigneur, je me tiens à te prier, te confier toutes choses, que ton esprit vienne nous conduire en toutes choses et que, Seigneur, ta puissance soit au rendez-vous. Bénis cette mission, édifie les cœurs, fortifie les âmes et permets de même que, Seigneur, des personnes soient tournées vers toi au travers de cette mission. Ce soir, c'est dans le nom de Jésus et par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur, que je t'ai élevé, je t'ai prié sous ta grâce. Amen. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. À la croix de Golgotha. Jésus nous a sauvés. Nous a libérés. Jésus nous a sauvés. Merci, Seigneur. Amen. Très chers auditeurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons aller dans le livre de Matthieu, le chapitre 3. Nous allons lire Matthieu, chapitre 3. Nous allons lire le verset 1 au verset 3. J'ai la parole du Seigneur, Matthieu 3, au verset 1 à 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Au verset 2, il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Au verset 3, Jean est celui qui avait été envoyé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Prépare le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse, que la main puissante du Seigneur soit sur vous. Amen. Ce soir, le thème de mon message, c'est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voici le message de Jean-Baptiste, l'un des grands missionnaires également, envoyé de Dieu et envoyé pour préparer le chemin du Messie. Amen. Amen. Et le grand missionnaire Jean-Baptiste, nous devons savoir que les grands missionnaires en esprit sont des personnes de même envoyées de Dieu afin de pouvoir accomplir des vérités essentielles, spirituelles sur la terre. Amen. Ces personnes ont une mission spéciale à jouer dans la vie, dans la mission du Seigneur sur la terre. Amen. Et Jean-Baptiste étant venu pour apporter une vérité fondamentale. Et la Bible nous dit que Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Et tel était le message de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste disait aux gens de se repentir. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il disait aux gens, repentez-vous d'abord. Et ensuite, il leur disait que oui, le royaume des cieux est proche. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi le message de Jean-Baptiste et pourquoi d'abord la repentance? La repentance est d'abord une vérité fondamentale dans le christianisme. Pour expérimenter pleinement le christianisme, pour expérimenter le royaume des cieux, pour expérimenter le règne des cieux descendu sur la terre en la personne divine de Jésus-Christ, comprenez que pour expérimenter le pouvoir, la puissance de Dieu et voir Dieu dans toute sa gloire, alors il y a une vérité fondamentale qui prépare l'annonce du royaume. Alléluia. Et nous devons savoir que Jean-Baptiste dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. La repentance, c'est une vérité fondamentale. La repentance, c'est le fait de se détourner de ses voies, se détourner des mauvaises adorations, des voies du diable, des voies des démons, des voies inspirées par le diable, par les sorciers et par la sorcellerie, et de même les voies inspirées du diable et des démons. Alléluia. Amen. Vous devez vous détourner de l'idolâtrie, vous devez vous détourner des faux dieux, vous détourner des féticheurs, des charlatans, et du mysticisme, et je peux dire de l'occultisme. Vous devez vous détourner de toutes ces pratiques qui ne sont pas de Dieu. Vous devez vous détourner de toutes ces voies qui ne sont que des voies humaines qui vous amènent à la perdition. Alléluia. Nous devons savoir que le vrai Dieu, le grand Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui est un Dieu qui a créé les cieux et la terre, et la Bible dit que c'est ce Dieu-là
fait des cieux son trône de gloire et de la terre son marchepied. À partir de ce moment où nous croyons que ce Dieu a un règne, parce que dans les cieux, il a établi son règne de gloire. Et dans les cieux, même Satan n'a pas pu tenir face à son règne. Et la Bible dit que le diable n'eut plus de place au ciel. Le diable n'a plus eu de place au ciel. Il ne fut plus trouvé de place pour lui dans le ciel. Pourquoi? À cause du règne de notre Dieu. À cause du règne du Dieu créateur des cieux et de la terre. Et comprenez que c'est ce règne-là qui a propulsé Satan. C'est ce règne-là qui a dominé Satan. C'est ce règne-là qui a fauché Satan. Et qui a fait que Satan est tombé comme un éclair. Ce règne veut se manifester dans la vie des êtres humains. Et Dieu fait un programme. Dieu fait un plan. Et dans ce plan, pour que sa volonté s'accomplisse, il envoie son Fils unique Jésus-Christ. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu fait son plan afin que sa volonté qui est que tous les hommes soient sauvés s'accomplisse. Alors, il envoie Jésus. Il envoie son Fils unique, le sauveur de l'humanité, la seule personne sur terre qui a été pleine de la divinité, qui a été remplie et qui a reçu l'Esprit sans mesure, c'est la personne de Jésus. La Bible dit qu'en lui habita pleinement toute la plénitude de la divinité. Amen. Donc comprenez que en envoyant Jésus comme roi, afin d'établir le règne du ciel sur la terre, c'est-à-dire ce règne qui a fauché le diable, ce règne qui a vaincu le diable dans le ciel, ce règne descend sur la terre afin de profiter aux hommes, afin que les hommes profitent de ce règne, afin que les hommes soient délivrés de la malédiction, de l'emprise du diable, des démons et de la sorcellerie, afin que les humains soient délivrés de la malédiction, du péché et de tout ce qui est du pouvoir de Satan. Nous comprenons que Satan a esclavagisé la vie des êtres humains pendant des années sur des années. Je peux dire pendant des siècles sur des siècles. Pendant des milliers d'années sur des milliers d'années. Des hommes ont été esclaves du diable et des démons. Les hommes ont été maltraités par la sorcellerie. Des familles ont été endeuillées par la sorcellerie. Des personnes n'ont pas pu atteindre des buts à cause de la sorcellerie. Des personnes n'ont pas pu réussir parce qu'à cause d'une malédiction qui avait été prononcée par un sorcier, par un démon ou par quelque chose de ce genre. Alléluia. Amen. Nous voyons que le diable a maltraité la vie des hommes. Et Dieu a décidé de répondre aux besoins de l'humanité. Alléluia. Amen. Il décide de descendre son règne sur la terre. C'est pourquoi l'ange a dit à Marie que l'enfant qui naîtra de toi, il régnera sur la maison de son père. Pour dire, Jésus-Christ vient pour régner. Il vient avec le règne de Dieu. Il vient avec le règne des cieux. Il vient établir ce règne sur la terre. Parce que sur la terre, le diable était devenu un empereur. Selon Actes chapitre 10, verset 38, la Bible dit que Jésus-Christ guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il les guérissait. Alléluia. Amen. Comprenez que le diable avait l'emprise sur la vie des hommes. Alors Dieu fait un programme pour toi qui m'écoutes ce soir. Dieu fait un programme pour la race humaine. Et l'homme doit expérimenter le royaume de Dieu. Afin que l'homme soit libre. Afin que l'homme soit pardonné. Afin que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Afin que l'homme expérimente la puissance de Dieu. Et non la puissance du diable qui est destructeur. Alors Dieu fait ce programme afin que l'autorité du ciel, la puissance du ciel, le pouvoir du ciel, la domination du ciel, la capacité de règne du ciel descende sur la terre. Le pouvoir suprême qui est au-dessus de tout et auquel personne ne peut résister ou même contredire. Ce pouvoir-là descend sur la terre, mais en la personne divine de Jésus-Christ. Afin que ce règne soit manifesté sur la terre par notre Seigneur Jésus-Christ, établi roi des rois. Alléluia. Amen. Alors, comprenez que Jean-Baptiste prêche son message pour dire aux hommes que le royaume des cieux est descendu. Lorsqu'il dit que le royaume des cieux est proche, il ne veut pas vous dire que le royaume des cieux viendra dans quelques jours. Mais il veut vous dire que le règne de Dieu, l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu,
la manifestation du règne que Dieu a dans les cieux, alors ce règne-là descend maintenant sur la terre. Plus besoin que des anges montent et descendent pour manifester le règne. Mais maintenant le règne est descendu sur la terre. Souvenez-vous de la parole du Seigneur Jésus. Il a dit aux pharisiens que si ce n'est pas par Belzébuf que je chasse les démons, c'est que le royaume des cieux est venu vers vous. Alléluia. Amen. Donc Jean-Baptiste dit aux gens que repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste dit, le royaume des cieux s'est rapproché de vous. Il n'y a plus de distance entre Dieu et vous. Pour que Dieu puisse te guérir, tu n'as plus besoin d'attendre des mois sur des mois, des années sur des années. Mais il n'y a plus de distance entre l'homme et Dieu, car Dieu a rapproché son royaume des humains. Et son royaume est descendu, mais à la personne divine de Jésus. Alléluia. Amen. Alors vous pouvez expérimenter la manifestation de la puissance de Dieu. Pour dire, le règne de Jésus-Christ, le règne des cieux, et peut se manifester dans votre vie afin que votre vie soit changée, transformée et renouvelée. Et de même, l'emprise du diable qui était sur votre vie peut être ôtée par le règne de Jésus. Il n'y a qu'un seul règne qui peut vous délivrer du règne de la sorcellerie. Il n'y a qu'un seul règne qui peut vous affranchir de l'œuvre de la sorcellerie, de l'emprise satanique et même démoniaque. Il n'y a qu'un seul règne qui peut vous délivrer de la captivité démoniaque. Il n'y a qu'un seul règne qui peut vous affranchir et vous rendre libre et vous donner de connaître Dieu parfaitement, d'expérimenter la bénédiction, la santé, la bénédiction, le succès, l'évolution, la prospérité, la gloire de Dieu, l'élévation et les merveilles de Dieu. Alléluia. Amen. Alors Jean-Baptiste dit, repentez-vous. La repentance fut le message de Jean-Baptiste, afin que les humains reviennent à Dieu. Le message de Jean-Baptiste, c'est repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Pourquoi est-ce que je dois me repentir? La repentance, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est se détourner. Et pour se tourner vers le vrai Dieu. Alléluia. Amen. Donc Jean-Baptiste prêche la repentance pour que les hommes se détournent du diable, des démons, des fausses pratiques, de l'idolâtrie, de la magie, de l'occultisme, des traditions inspirées par le diable et par les démons. Alors Jean-Baptiste prêche la repentance. La repentance concerne qui? Concerne la race humaine. Parce que l'homme doit se reconnaître étant dans les mauvaises voies. L'homme qui vit dans les mauvaises voies doit reconnaître qu'il est sur le mauvais chemin. L'homme qui pratique l'idolâtrie doit savoir que l'idolâtrie n'est pas l'œuvre de Dieu, mais plutôt l'œuvre du diable. Et que tant créature de Dieu, il doit revenir au Créateur. Amen. Amen. Donc, la repentance concerne qui? La repentance concerne quelqu'un qui a quitté les voies de Dieu, qui a quitté sa parole et qui vit en dehors de la parole de Dieu, qui vit selon ses désirs, qui vit selon sa chair, qui vit selon ses faiblesses, qui vit selon ses envies. Amen. Ces personnes-là, la repentance concerne ces personnes. Des personnes qui ont pris le diable ou Dieu, ou qui ont taillé des pierres, des statues en bois, en pierre, en fer et autres, et qui pratiquent des adorations disant que c'est les dieux. Ces personnes-là doivent se détourner de ces idoles. Les personnes, l'homme doit se détourner des conceptions diaboliques, du système de Satan établi sur la terre, pour maintenant se tourner, prendre la direction du vrai Dieu qui est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Mais comment connaître la direction du vrai Dieu? Alors, Dieu envoie son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alors, envers qui devons-nous aller pour être sûrs que nous sommes auprès du vrai Dieu? Alors, quel était le message de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et il disait, voici, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. La Bible dit, il parle de Jésus. Et un jour, il voit Jésus-Christ dit, voici l'agneau de Dieu. Alors, Jean-Baptiste prêche la repentance
pour amener l'humanité, les humains, à saisir Jésus comme étant le roi qui vient manifester le règne du Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Amen. Alors, la repentance consiste à se détourner de la magie que tu pratiques. La repentance consiste à se détourner de l'idolâtrie. La magie et la repentance consiste à se détourner de tes mauvaises voies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les hommes vivent selon même leurs propres conceptions. Ils ont créé comme ça des credos. Et souvent, ils disent comme ça que aide-toi et Dieu t'aidera. Vous devez vous détourner de ces genres de paroles. Parce que ce n'est pas biblique et ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce que la parole de Dieu n'atteste pas, vous devez vous détourner de toutes ces choses. Revenez à Dieu. Pourquoi me repentir? Me repentir pour être sur le chemin du vrai Dieu. Alléluia. Amen. Parce que l'homme doit vivre une relation propre avec son Créateur. Alors, sans la repentance, alors, comprends que tu ne peux pas être en parfaite communion, en parfaite relation avec ton Dieu. Et s'il n'y a pas de relation, ni de communion entre toi et ton Dieu, alors il n'y aura pas de bénédiction. Car Dieu bénit ceux qui se mettent à part pour lui. Il a dit à Abraham, quitte la terre de ton père, et alors va à une destination inconnue que moi je te dirai, et alors je te bénirai. Il dit, je te bénirai. Alléluia. Amen. Alors comprends que Abraham s'est détourné des voies de son père. Je ne sais quelle adoration est-ce que son père pratiquait, mais quelque part, Abraham s'est détourné des voies d'adoration que peut-être ses parents faisaient. Et alors comprends qu'aujourd'hui la repentance n'est pas de perpétuer les erreurs de tes parents. C'est pourquoi je dis que vos ancêtres ne sont pas vos grands-pères, vos grandes-mères. Vos ancêtres dans le Seigneur sont Abraham, Moïse, Noé, Élie, les grands hommes de Dieu, les personnes qui ont marché avec Dieu, qui ont accompli des vérités bibliques, des personnes qui ont rejoint le cœur de Dieu et qui ont accompli sa volonté. Alors, un ancêtre qui vous amène à pratiquer l'idolâtrie, vous devez vous détourner de cet ancêtre-là. Alléluia. Amen. Abraham nous branche par la foi à un Dieu vivant et créateur, Dieu tout-puissant. Mais vos ancêtres vous branchent sur le diable et sur les démons. Alors, ce qui est inspiré de vos ancêtres qui n'ont pas connu Dieu, vous devez vous détourner de ces voies pour revenir dans les voies de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le but, le résultat final de la repentance, après que vous détournez de toutes ces voies et de toutes ces choses, le péché, les pratiques obscènes et autres choses que vous pouvez faire qui n'ont pas Dieu et qui suscitent la colère de Dieu sur votre vie, vous devez vous détourner de toutes ces choses. Car dans l'idolâtrie, alors il y a un culte dans l'idolâtrie. Et dans l'idolâtrie, le culte qui est fait est pour donner gloire à Satan. Dans nos traditions, souvent est caché le diable qui inspire certaines choses, des pratiques, et ces pratiques donnent gloire au diable et insultent Dieu. Donc l'idolâtrie est une insulte, une plus grande insulte au Dieu créateur, Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Alors quand vous vous repentez, pourquoi me repentir? Parce que lorsque vous ne repentez pas, vous ne pouvez pas expérimenter le royaume de Dieu. Dieu veut manifester son royaume dans votre vie. Dieu a la puissance qui est supérieure à la puissance des charlatans, des marabouts, des sorciers, et du diable, des démons, des occultismes. Il y a une puissance qui est supérieure à la magie. Il y a une puissance qui est supérieure à la puissance du sorcier. Alléluia. Amen. Il y a une puissance qui est supérieure à la puissance que le féticheur a, le charlatan, le guérisseur a. Alors, vous devez vous repentir pour revenir à Jésus, pour revenir à Dieu, mais à la personne de Jésus, en acceptant Jésus. Et en acceptant Jésus, vous pouvez maintenant expérimenter la puissance de Dieu et son pouvoir et sa manifestation. Alléluia. Amen. Voici pourquoi je donne ce message ce soir. Ce soir, le Seigneur veut se manifester dans la vie d'un homme, d'une femme, ou même d'un enfant. Ce soir, nous croyons que le royaume des cieux est manifeste.
Car nous avons vu des signes palpables ici à Ouagadougou. Nous avons vu des malades guéris, des personnes restaurées, des personnes expérimenter la puissance de Dieu ici à Évangélico à Ouagadougou. Et certaines personnes en sont témoins. Alléluia. Amen. Des personnes ont expérimenté la puissance de Dieu. Quelque chose qu'ils n'ont pas pu obtenir par le jeûne. Ils ont pu expérimenter cela par la prière. Alors que ce soir, je suis venu dire à une personne, le Dieu que je connais est un Dieu de miracles. Il est un Dieu de prodiges. Il est aussi un Dieu de signes. Mais encore, il est un Dieu de l'extraordinaire. Il est un Dieu capable d'accomplir l'extraordinaire, l'impossible. Il est capable d'accomplir ce qui est possible à la science humaine. Il est capable d'accomplir, de réaliser, oui, ce que même la médecine, la science humaine, la médecine ne peut réussir. Lui, il peut le faire pour toi. Alléluia. Amen. Mais l'un des principes de ce Dieu que je connais et que je t'annonce, c'est une vérité fondamentale. C'est la repentance. Revenir à Dieu te donne d'expérimenter la puissance de Dieu. Alors, peut-être que quelqu'un est malade à l'instant. Tu as peut-être ton canari. Tu dois te détourner de ce canari que le féticheur t'a donné. Et poser la main là où tu as mal. En suivant cette émission. Et je te le dis, la puissance de Dieu ne mentira pas. Et tu verras le règne de Dieu qui veut se manifester. Dieu veut se manifester dans la vie des hommes. Mais les hommes ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas se détourner. Ils ne sont pas prêts pour Dieu. Alors aujourd'hui, Dieu doit trouver sur cette terre des hommes. Sur cette terre et dans le cœur de ces personnes qui m'écoutent à l'instant, des cœurs qui sont prêts à revenir à Dieu. Alors tu dois accepter aujourd'hui Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et rejeter le canari, cette corde de fétiche qui est à ton rein, ce brassard que tu as et que selon toi ça te protège. Tu dois renoncer à ça. Cette bague d'après toi, de bague de protection, cette bouteille d'eau magique qu'on t'a donnée pour ta protection. Jette ce bidon et alors pose la main là où tu as mal et suis cette émission, connecte-toi parce qu'il y a une connexion de puissance de Dieu, de la puissance de Dieu ce soir qui veut se déverser dans la vie d'une femme, d'un homme ou même d'un enfant. Alors ce soir, vous pouvez expérimenter la puissance de Dieu lorsque vous revenez à Dieu. Ce n'est pas d'avoir un canari à la maison et de vouloir que Dieu te guérisse. Non, je crois à mon Dieu et je connais déjà les œuvres qu'il a déjà accomplies. Dieu ne rate jamais sa cible. Dieu ne rate jamais, il ne rate jamais son but. Alors ce soir, tu es le but de Dieu. Alors ce soir, comprends que le Seigneur est prêt à se manifester par sa puissance. Son royaume veut se démontrer, veut se manifester. Dieu veut se faire voir dans ta vie. Alors que ton cœur qui était tourné vers les idoles, le fétichisme, tourne ce cœur maintenant à Jésus. Et ce soir, à l'instant où je suis en train de parler, tu vas expérimenter la puissance de Dieu, la guérison. Tu es malade, tu souffres d'une maladie. Pose la main là où tu as mal. Je dis bien pose la main là où tu as mal. Mais avec un cœur qui est tourné vers Jésus. Comme le Sauveur qui va affranchir ta vie ce soir. Tu souffres d'une paralysie. Tu n'arrives pas à voir. Tu es sourd ou même muet. Je ne peux. Pose la main. Peut-être là où tu as mal. Ou pose la main sur ton poste récepteur. Je peux dire ta radio. Voilà. Ou encore, tu as un problème quelconque. Rien ne te réussit. Rien ne marche à ton endroit. Ce ne sont que des problèmes. La malédiction que tu vis. L'échec répété. C'est l'envoûtement que tu vis. Tu es victime de l'œuvre de la sorcellerie. Tu es poursuivi dans tes songes. Tu es devenu esclave du diable et des démons. Rien ne te réussit. Tu es stérile. Tu n'arrives pas à enfanter. Tu es enceinte. Tu n'arrives pas à coucher. Ton mois est passé. Ce soir, pose la main sur ton ventre. Je veux que quelqu'un soit connecté ce soir. Je veux qu'une personne qui est malade tourne son cœur vers Jésus. Car la guérison te viendra de lui ce soir. Par son pouvoir,
Je sens la puissance de Dieu qui est en train de se mettre en place. Je sens l'onction de Dieu qui est en train d'être relâchée. Je sens une force qui est en train de quitter de ma personne. Je sens une force qui est en train de descendre en ces lieux. Je sens la puissance de Dieu qui restaure. Quel que soit ton problème, je veux que ce soir, tu te mets dans les conditions de tourner ton cœur à compter d'aujourd'hui vers le Seigneur. Et dans le plus profond de ton cœur, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce soir, tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Le royaume de Dieu est un royaume qui ne consiste pas seulement qu'en parole, mais en puissance. Ce royaume est puissant que le règne du diable. Les chaînes de la malédiction qui sont sur ta vie, à l'instant, vont commencer à quitter ta vie. La malédiction, j'ordonne à l'instant, maintenant. Je prie le Seigneur. Je veux que tu sois disposé. Tu es malade. Tu souffres d'un problème quelconque. Tu cherches du travail. Quel que soit ton problème. Tu as le sida ou autre. Pose la main. Dispose-toi. Concentre-toi. Regarde à Jésus. Tourne ton cœur sur Jésus. Détourne-toi de ton canari. Retire ta bague de protection. Jette-la à l'instant. Positionne ton âme dans la direction de Jésus. Et tout à l'heure, je vais prier le Seigneur. Quelque chose d'extraordinaire va se faire dans ta vie. Tu auras l'appel pour rendre témoignage des bienfaits de Dieu. Merci Saint-Esprit de gloire. Low in the bridge, shakaba way in the Lord. Me in the Lord, do sama way the long, do saki te flow. Me house ki the flow, do shakaba way can te pray. Me in the low skin the flow, do sama hide the card. Me in the flow, do samaragin te flow, do see. Me in the fight loon, do see in the card. Me in the long, do severiam so in the blood can take. Me in the fire masaka maraganti flow. Me in the Lord the shakamara mamala when the Lord the sea in the flow. Me you skin the flow the samaragada. Pain the flow the sea in the Lord the shak in the God. Merci grand Dieu de gloire, grand Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, au travers de cette émission, des âmes sont tournées en direction de toi. La foi de certaines personnes ont quitté, Seigneur, les marabouts, les guérisseurs à l'instant. Et ces foi, Seigneur, sont tournées vers toi à l'instant. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Seigneur, ce soir, je déclare à l'instant ton royaume qui ne ment pas, ton royaume qui est puissant, qui ne consiste pas seulement qu'en parole, mais en puissance. Je déploie ce royaume à l'instant. J'envoie ton onction à l'instant. J'envoie ta puissance à l'instant. Dans la vie d'une personne qui désire expérimenter ta main, Seigneur, à l'instant, je déclare que tout malade qui suit cette mission, à l'instant reçoive la guérison. Que ton pouvoir qui guérit, ta puissance qui visite, Seigneur, le corps de tous ces malades. Seigneur, visite de leur tête jusqu'à leurs pieds. Que tous les corps soient visités. Tous les organes de leur vie, de leur corps atteints par la maladie, les symptômes de la maladie, les germes de la maladie soient consumés à l'instant. Dans le nom de Jésus, je déclare à l'instant que tout malade, quelle que soit la taille, quel que soit le nom, quelle que soit la cause de cette maladie, je brise l'alliance que cette personne a avec la maladie. Je brise le fondement de la maladie d'une femme et d'un homme ce soir. Je déclare au travers et au son de ma voix, à l'instant que les chaînes qui liaient cette personne dans la maladie, que ces chaînes soient brisées à l'instant. Le mal disparaît. Les douleurs que cet homme ressentait disparaissent maintenant. Je déclare les symptômes prennent la fuite à l'instant. Cet homme reçoit la guérison. Cette femme reçoit la guérison. Tu ne peux enfanter. Tu as été déclaré stérile. À l'instant, j'envoie l'onction de Dieu. Lui qui régénère tes trompes, qui régénère tes parties, tes organes, qui doit porter une grossesse. Je déclare à l'instant tout ce que la sorcellerie a caché dans ton ventre, dans le but de t'empêcher d'accoucher, d'enfanter, d'avoir des enfants. J'ôte ce blocage. J'arrache ce blocage aujourd'hui par la puissance
du Saint-Esprit, je déclare tes entrailles libérées, restaurées. Tu as été maudit à cause de la sorcellerie. Rien ne marche dans tes affaires, dans ton travail, dans ton commerce. Rien ne prospère, rien n'avance. Tu ne peux économiser, tu ne peux réaliser. Ce ne sont que des problèmes dans ton travail. Ce n'est que le chômage, le licenciement, les pertes d'argent et perte de bénéfices. Ce soir, je déclare dans ta main, à l'instant là où tu es, cette main que tu as levée vers le Seigneur, cette main que tu as, à l'instant, ces mains sont restaurées. Le pouvoir de la sorcellerie n'a plus de pouvoir sur ta vie. Je déclare maintenant, tout ce qui te liait à la pauvreté, quitte ta vie à l'instant. Je brise les liens, je brise le fondement. Toute parole prononcée contre toi par la sorcellerie, j'efface ces paroles par le sang précieux de Jésus, par le sang de l'agneau. J'efface toute malédiction prononcée contre toi. Tout problème qui t'agace aujourd'hui tombe dans le nom de Jésus. Je déclare que ton ciel soit restauré, ta vie soit restaurée, ton foyer soit restauré, ta santé soit restaurée, tes études soient restaurées, ta famille soit délivrée de l'emprise de la sorcellerie. Ton champ ne produit pas. Tout ce que tu fais, malgré tes efforts, ce n'est que de faux résultats, de mauvais résultats, de mauvais bilans dans le fruit de ton travail. Je déclare aujourd'hui une pluie de bénédiction sur ta plantation, sur tes champs, sur tout ce que tu fais. Je déclare aujourd'hui la puissance de Dieu se manifeste à ton endroit. Brise tout ce qui est comme problème dans ta vie. Reçois la restauration à l'instant même. Reçois ta délivrance, quel que soit là où tu es, quelle que soit ta position, là où tu es. Écoute-moi, parce que tu as tourné ton cœur vers Jésus. Ce soir, la puissance de Dieu est en train de visiter ta vie. Cette foi que tu as tourné vers Jésus va porter des fruits ce soir. Je déclare la guérison. La puissance de Dieu est en train de tourbillonner autour de toi. Elle est en train de visiter ton âme. Ton âme qui avait été liée est en train d'être déliée. Oui, ta vie scolaire, ta vie maritale qui avait été enterrée dans les profondeurs des forêts de ton village est en train de ressusciter. Je déclare à l'instant. Je vois des vies restaurées. Je vois des morts en train de ressusciter. Je vois des cadres qui avaient été enterrés en train de ressusciter. Je vois des villages autour ici de Roi-Gaillot en train d'être restaurés. La sorcellerie déstabilisée. Je vois le règne de Satan qui est en train de tomber de la vie d'une personne. Je vois la puissance de Dieu qui est en train de restaurer un foyer. Je vois la puissance de Dieu qui est en train de restaurer, préparer la bénédiction d'une personne. Je vois la puissance de Dieu qui est en train d'établir des personnes dans les grâces et dans les bénédictions. Je vois des femmes qui avaient été chassées de leur foyer, qui sont en train de regagner leur foyer. Je vois dans le spirituel à l'instant des personnes qui avaient été liées, des mentalités tournées, esclavagisées, dans le but de ne point connaître le Christ. Votre mentalité est libérée ce soir. La mentalité religieuse te quitte ce soir. Je déclare à compter d'aujourd'hui, le Saint-Esprit te visite. La puissance de Dieu te restaure. La puissance du Créateur qui n'a jamais failli visite ta vie. Elle te guérit, elle te délivre, elle te restaure ce soir. Elle t'accorde la bénédiction. Elle te positionne, elle te propulse dans ta grâce ce soir. My the Lord. Chacun de vous de Samaroué ne l'a. Ce soir, reçois ta grâce. Quel que soit le problème que tu as, ce problème tombe aujourd'hui dans le nom de Jésus. Jésus apporte la solution à ce problème. Il restaure ta personne dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, par la grâce de Yahvé, le grand Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu manifestant Jésus, le Dieu révélé et qui a choisi mon maître formateur Joker Kouchi. Ce Dieu, je lève la voix vers toi, Seigneur. Je te dis merci. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.